Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek sur un nouvel unboxing Warhammer Conquest et tout de suite on ouvre la boîte. Boîte. Toujours la tirette magique qui rate une fois sur deux. Et voilà. C'est de l'autre côté. Voilà. Ça veut faire comme les vaches qui rient mais ça marche moins bien. Mon nom en gros dessus. Va falloir que je floute ça, les gars. Pom 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 pom. Tac. Ben alors. Ah si, elle est là. Bon. J'ai l'impression que la moitié d'entre vous regarde cette vidéo juste pour me regarder me battre avec ce truc. J'avoue, c'est un petit côté jouissif quand même quand ça marche. Ah, satisfactory. Voilà. Alors, comme pour l'autre vidéo, je sors tout, je déballe tout, avec un petit fond de musique, et après, je vous montre ce qu'il y a. Et là, ils ont même pas été foutus de les mettre dans le bon ordre. Ah là là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. 47, il... Ok. Un autre classeur qui a exactement la même tronche que les autres. L'emballage à rallonge. Invention Game Workshop. Je n'avais jamais vu ça avant sur aucun autre produit. Et bien sûr, ils ont réussi à accrocher... Bravo! Bravo! Eh B! Bien, on va virer le carton. On a viré le carton. Commençons. Alors, peindre avec les peintures dry. Donc dans le premier, vous les avez vus, hein, c'est des peintures. Des peintures qu'ils appellent des peintures dry, c'est-à-dire des peintures sèches. Le concept est un petit peu particulier, je vous laisserai le champ d'aller découvrir en boutique si vous connaissez pas. Mais oui, en gros, dry ça veut dire sèche, et c'est parce que c'est de la peinture sèche. Ah, allez, on va continuer. On va vous montrer les petites choses qu'il y a là-dedans. Oh, l'Adeptus Mechanicus. On nous met vraiment une grosse dose de l'or là-dedans. C'est vraiment dommage que tout ça risque de disparaître bientôt parce que... Remise à zéro. Enfin bon. Oh là 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 là, regardez-moi ce porteur de la peste sur une grosse mouche. Ah, mais ça, la figurine existe vraiment en plus. Wow. C'est un coup à ce que votre adversaire amène de l'insecticide sur la table. Imperial Fist. Et là, tous les gens qui aiment les Imperial Fist ou les Black Templars vont
vont ne plus se sentir. Voilà. On revient sur les tuyaux, que je pensais avoir mis derrière, que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Beaucoup de décors à peindre avec les peintures sèches, ouais. Comme vous voyez, là, il montre bien à quoi ça sert, quoi. C'est pour faire des détails, des ombres. Tout ça. C'est du très joli. Tac. Les Scout Space Marines, avec des gros bolters. Très très pratique à jouer, coûtent peu de points et peuvent avoir un impact sur un jeu de manière assez sale selon l'équipement et selon l'adversaire. Voilà, d'ailleurs tout l'équipement, le bolter lourd qui fait toujours un malheur contre tout ce qui n'a pas beaucoup d'armure et qui se balade par paquet de 50. Petit guide peinture Scout Space Marine, je crois que c'est les premiers que j'avais. J'en avais qui ressemblaient un peu à ça avant, mais c'était pas des scouts, c'était des... Je sais plus. Bon, vous avez compris. Voilà, le bolter lourd. Le bolter lourd est plus puissant que les autres armes du kit des squads scouts. Pour cette raison, seule une unique unité dans les squads scouts peut échanger son bolter contre un bolter lourd. Et il faudrait être un crétin pour ne pas le faire. Voilà. Je me suis couru sur les chiffres. 45, 46. Pourquoi il dit... Ah oui, non, c'est dans le... Ah. Des gros baveux. Je vous ai pas montré les scouts. On va vous montrer les scouts quand même. Alors il n'y a pas grand chose de fifou à montrer hein, pour les Scouts Space Marine, c'est quand même des figurines assez classiques dans l'univers de Games. Voici le fameux bolter lourd. Il y a vraiment un choix. Par contre, je remarque que les figurines sont beaucoup plus fines qu'avant. Les scouts étaient quand même beaucoup plus épais, beaucoup plus corpulents. Là, on voit surtout à la taille du poignet, à la taille de la main. C'est beaucoup plus fin qu'avant. Alors maintenant, nous allons passer au renfort pour la Death Guard. Ces petites choses-là. Alors là, il y a beaucoup de détails. Je vais essayer de mettre le bon côté, voilà. Voilà, c'est du gros, c'est du lourd ici. Hein. Une espèce de bestiole. Un genre de drone, j'imagine. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Oui, c'est un drone. Donc, un sergent en armure Terminator, un drone et 4 Space Marines de la peste. Regardez-moi comme c'est dégueulasse cette bestiole! Regardez-moi ça! Ah, regardez, il y a des écrans, des reflets de lumière, je suis désolé pour les reflets de lumière, hein. Je fais comme je peux, et là je viens de toucher le micro, donc ça a fait bleu, à mon avis. Hop. Et il y a plusieurs configurations en plus. Et épée. Assemblage de Marines de la... Eh ben décidément. De Marines de la peste. Il y a quelqu'un qui s'est pignolé là-dessus avant que je l'ai reçu. C'est vraiment beau. C'est beau. C'est pas fin comme j'aime voir les produits Games finis. Mais ça reste très beau. Bah voilà, à peu près comme je les aime bien en fait. Lord de Gangrus. Lord de Feltus. Lord de Colus. Ok. On arrive à la grosse pièce de ce colis, le Land Speeder. Le Land Speeder, donc c'est un véhicule rapide, anti-grave, chez les Space Marines, qui permet d'avoir un appui, un assaut renforcé, selon toujours l'équipement. Donc là on voit canon d'assaut, lance-flamme lourd. De souvenir, il pouvait aussi avoir un lance-plasma lourd, un multifuseur, pardon, pas lance-plasma lourd. Et les bolters lourds. Le choix est toujours cornélien, ça dépend encore de qui vous avez en face. Sur du tyrannide ou de l'orque, le lance-flamme lourd. Sur du Necron, le multifuseur. Voilà. La grosse bébête. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. D'ailleurs, il est plus petit qu'avant. Ça va, il est pas collé ce coup-ci? Non, c'est bon. Oh, regardez-moi cette image. Voilà, le Landspeeder. Rapide, lourdement armé et terriblement meurtrier, le Landspeeder effectue des munitions de reconnaissance et fournit un appui aérien aux forces Space Marines. Leurs pilotes braveront une grêle de tirs ennemis pour atteindre leur objectif et déchaîner leur arsenal d'armes lourdes. Ouais, fut une époque, c'était quand même le gros truc qui se faisait cramer facilement, donc je sais pas quel en est le statut de ces véhicules actuellement. Mais les dernières fois que j'en ai vu sur une table de jeu, ça avait quand même tendance à exploser dès que l'ennemi éternuait. Hein. Ce qui n'était pas forcément tip-top.
Donc toujours le guide de peinture. Là, il est massif pour le Land Speeder. J'ai l'impression que c'est le plus massif. Peut-être aussi parce qu'on est censé avoir un paquet de peinture actuellement. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Dites aux gens qui comptent pour vous que vous les aimez. Ça peut être important pour eux, ça peut être important pour vous. C'était Gros Choco Geek sur un unboxing Warhammer Conquest et je vous dis à très bientôt.